Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau projet sur la plateforme Immocratie. La collecte aura lieu donc ce jeudi 7 mars à midi. Ce projet se passe dans les Landes, à Pontinx-les-Forges. Le montant recherché est de 160 000 euros, la durée de 15 mois, le rendement de 12% par an et le ticket minimum sur Immocratie est à 1000 euros. Donc avant d'analyser cela, comme toujours, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que ce soit de perte partielle ou totale du capital investi. Il y a également des risques d'illiquidité et des risques de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif et ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes. Donc avant d'analyser ce projet qui est pour moi quasiment une petite pépite, où j'en suis sur la plateforme Immocratie, pour le moment j'ai investi dans 3 projets et il y en a un quatrième qui est en cours de collecte, c'est un projet qui se passe à Foura. Je pense que le closing ne devrait pas tarder. Puis écoute, pour le moment à mon niveau tout se passe bien. Il y a un petit peu de retard sur la plateforme Immocratie, mais pas plus que sur les autres plateformes. Voilà, c'est lié aux projets notamment de 2021-2022 qui ont peut-être du mal à sortir, c'est lié au contexte un petit peu global. Et puis écoute, voilà, on va analyser donc ce projet. Je vais ouvrir la plaquette. Alors, on attaque, donc je te l'ai dit, 12% de rendement, 160 000 euros donc de collecte, durée cible 12 mois. Donc, durée contractuelle devait être de 15 mois et je crois qu'elle est, il peut y avoir une prorogation de 8 mois. On a une belle garantie sur ce projet-là, donc ça c'est un point fort et tu le verras, il y a aussi une très très belle couverture globalement. On a une fiducie donc sur les parts de la société porteuse du projet, sachant que cette société va porter pour le moment, enfin ne portera que ce projet. Alors on va regarder ça dans le détail. Donc on va acheter cette maison, un bâti avec piscine sur une parcelle de 977 mètres carrés. Ils vont réhabiliter donc le bâti et faire une extension. On va avoir des travaux assez conséquents et ils vont revendre donc cette villa qui va faire à la fin 145 mètres carrés. Alors où on se situe? Dans les Landes. Donc là on a le bassin d'Arcachon, on a des lacs ici, Biscarrosse, on est là pas loin de Mimizan. Bon là c'est des plages où on peut faire du surf, donc très très bien placé, voilà, proche de la mer. Petite commune de 1800 habitants. Tiens, on va regarder tout de suite la commune sur Wikipédia. Donc on est en Nouvelle-Aquitaine et on a une population donc de 1700 habitants. On va regarder l'évolution. Depuis quelques années, comme tu le vois, ça grossit. En fait, quoique au début des années 1900, on était un petit peu plus, mais là, depuis 20-30 ans, ça augmente et je pense que ça va continuer, effectivement. Mimizan, c'est peut-être déjà trop dense et effectivement, les gens se retirent à une dizaine de kilomètres du bord de l'océan. Alors, on a 15 kilomètres exactement de l'océan. Donc voilà le projet. Donc il y a déjà la piscine, il y a déjà un bâtiment de base et ils vont donc rénover tout cela, faire une extension pour faire une belle maison de 145 mètres carrés, c'est vraiment pas mal. Donc je pense qu'ils vont plutôt cibler des acquéreurs qui vont chercher une maison secondaire pour l'été, tout simplement. Alors l'opérateur, donc assez expérimenté, voire même très expérimenté, il a travaillé dans une banque, et puis après, donc ils se sont lancés dans l'immobilier haut de gamme neuf, ils ont créé une société là-dessus, ils ont fait pas mal, on verra le track record tout à l'heure de projets. Ils ont également 2 agences immobilières, donc ça c'est vraiment top, ça veut dire que voilà, pour la vente, ça sera sûrement facilité de ce point de vue-là. Et ils ont créé en 2011, c'est ce que je disais, suite à une reconversion un petit peu professionnelle entre la banque et l'immobilier, ils ont créé cette société PHD Promotion, où ils ont réalisé pas mal d'opérations de rénovation, division, construction de maisons individuelles et de petits collectifs. Ok, donc là on a l'historique de l'opérateur, comme tu vois, pas mal de projets de construction, donc ça c'est très bien, ça veut dire qu'il y a de l'expérience et que c'est un point fort pour le projet. Donc les modalités d'investissement, je ne reviens pas sur cette partie-là, on a vu les indicateurs clés. Il y a une société donc dédiée qui va être de marchand de biens qui va être créée. C'est pas la même société que celle de promotion. Donc ça c'est à souligner.
Les éléments financiers. Alors, nous, on prête 160 000 euros, je te l'ai dit. L'acquisition du foncier, c'est 172 000 euros. Donc déjà, on a une couverture hypothécaire supérieure à 100%, même si on n'a pas d'hypothèque. Mais c'est important de noter que voilà, si le projet est en délicatesse, automatiquement, on peut récupérer le bien grâce à la fiducie sur les parts de la société, le revendre et donc nous rembourser au minimum le capital. Donc les travaux pour les 145 mètres carrés, 144 000 euros, donc on est à plus de 1 000 euros, enfin quasiment 1 000 euros du mètre carré. Je pense que voilà, l'extension va coûter bien sûr peut-être 1 500, 2 000 euros du mètre carré, alors que la rénovation du reste de l'existant, du bâti existant, va être plus peut-être aux alentours de 500 euros le mètre carré. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de détails, mais c'est comme ça. Donc le bâti de 70 mètres carrés va être doublé. Et on va arriver donc à 145 mètres carrés habitables. Et je crois qu'il y a une petite terrasse derrière de 35 mètres carrés. Donc les honoraires, 500 euros, frais financiers, 15 000 euros. Prix de revient, on va arriver à 333 000 euros, sachant qu'ils veulent le revendre à 560 000 euros. On a une marge brute de 40%. Si on retire les intérêts, il faut les retirer, donc on a une marge de 36%, ce qui est vraiment beaucoup sur un projet de ce type-là. Donc on verra le prix de sortie au mètre carré. Et on va donc analyser un peu plus dans le détail. Alors, concernant donc LTA, 93%, effectivement, donc on a une couverture hypothécaire, je sais que je redis souvent ça, plus de 100%, même si là on est sur une fiducie, LTV de 28%, c'est très très faible. Et pourquoi on a cela? Tout simplement, on le voit ici, nous on apporte 160 000 euros, les fonds propres donc du porteur 25 000 euros, et en fait on a un paiement à terme sur le bien qui est déjà acquis, en fait qui appartient déjà au propriétaire, c'est-à-dire que le porteur de projet a déjà le bien, et donc va intervenir après sur la société de marchand bien pour réaliser les travaux et revendre après derrière le bien. Mais ça veut dire qu'après, c'est qu'à l'issue de la vente définitive qu'ils vont récupérer les 172 000 euros. Donc en clair, le porteur de projet il met 172 000 euros plus 25 000 euros, ce qui fait que ça représente plus de 50% voilà, du projet. Nous, on n'apporte que 160 000 euros, ce qui équivaut quasiment un petit peu plus que les travaux. Mais c'est pas grave parce qu'on a une fiducie avec une LTA de 93%, et ça, c'est très très positif. Donc le prix de revente 560 000 euros. Alors vis-à-vis justement de ce prix de revente, alors peut-être avant d'ailleurs, parce que je ne vous l'ai pas montré, la localisation. J'aurais pu le montrer avant, ça aurait été plus logique, mais ce n'est pas grave. Donc on est à peu près à 15 km de Mimizan et Mimizan-Plage. On est à Pontinx-les-Forges. Alors là, il y a l'autoroute, je vous la montre, l'autoroute qui va de Bordeaux à l'Espagne, jusqu'à Bayonne et autres. Donc on n'est pas sur l'axe principal. Voilà, quand on arrive de l'autoroute et qu'on veut rejoindre Mimizan, on passe à Pontinx-les-Forges, mais on n'est pas sur la route principale, on est sur une route un petit peu excentrée, donc plutôt calme. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est cette parcelle-là, en fait, qui va être achetée. Donc a priori, de ce que j'ai compris après échange avec le fondateur d'Immocratie, c'est que les propriétaires, donc le marchand de biens, habitent cette maison-là, et donc ils découpent leur terrain, et vont revendre cette parcelle-là. Et donc là, on a le bâti, on a la piscine, et ça, c'est le bâtiment, les 35 mètres carrés là, de la terrasse extérieure qui vont réhabiliter. Alors, dans la rue, donc ça, c'est la maison. Donc a priori, hop, après m'être renseigné, voilà, il y a un petit panneau miel, ça m'a intrigué, j'ai posé la question. Ils ont aussi une société, ils exploitent du miel, des ruches. Et donc le bâti, il est ici. Et j'ai également, alors ça c'est accessible sur le site d'Immocratie, tu as des documents là que tu peux récupérer, et tu as notamment le plan de situation, donc je l'ai ouvert, et donc on voit que c'est vraiment cette parcelle qui est détachée. Donc voilà, et d'ailleurs j'en profite sur DVF, il n'y a aucun élément, il n'y a pas eu de vente récente, donc ça, on retrouve bien cette partie, bon il y a eu 2 ventes, on pourra peut-être regarder tout à l'heure. Alors, on revient sur la plaquette. Donc le prix au mètre carré ressort à 4 000 euros, ce qui est vraiment très conséquent. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la fourchette haute sur la rue, donc moi je suis basé sur la rue, on est à 3 300 euros le mètre carré. Quand on regarde, voilà, je pense que c'est sur le prix moyen là, de la commune, on est à 3 530 euros le mètre carré. Donc on sort vraiment bien plus. Alors après on a une piscine, on a quand même un petit contexte avec un terrain assez conséquent, une maison de 145 mètres carrés, donc bon, après on a une grosse marge.
ce qui permettra de réduire potentiellement le prix d'achat. Donc aujourd'hui, on est entre 35 et 40, on va dire. Si on passe de 4000 à 3530, donc qui est la fourchette haute du secteur, on a encore une marge de 25%, ce qui laisse vraiment de quoi voir venir. Donc la maison sera commercialisée par la troisième société, donc PHD Immobilier. Donc là, on a 3 sociétés. La société de marchand de biens qui va porter la fiducie donc sur les parts de la société. On a la société de promotion parce qu'ils ont une expérience en promotion depuis 2011. Et ils ont également 2 agences, l'une à Mimizan, l'autre à Bordeaux. PHD donc Immobilier, et c'est eux qui vont être chargés, enfin c'est cette société qui va être chargée de la commercialisation. Donc il y a des produits similaires en vente, donc un à 3700, donc là avec piscine également situé sur la même commune, et une autre à Parentis en Borne, et je crois que Parentis, je ne sais même pas d'ailleurs si on dit Parentis ou Parentis, et il me semble que c'est plus gros Parentis. D'ailleurs on peut regarder, on est à combien à 11 km. On va regarder sur la carte où c'est. Hop. Je ne sais plus si c'est au nord ou au sud, Parentis. Voilà, c'est là. Ouais, on le voit déjà, c'est beaucoup plus dense. Et puis plus proche de Bordeaux aussi, près du lac. Donc peut-être un petit peu plus de valeur, mais après, effectivement, donc sur cette commune Parentis, on est à 5000. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus de... Pourquoi on est un petit peu au-dessus de 3005, et bon, effectivement, je pense qu'il a ciblé une grosse marge, mais on a de la marge d'ailleurs pour baisser cette marge. Concernant les risques, donc le permis de construire a été accordé et purgé de tout recours, donc ça c'est le point fort. Le risque principal sur ce projet-là, alors opérationnel, effectivement il existe vu l'enveloppe travaux, mais on voit qu'on a un opérateur quand même expérimenté qui a fait pas mal de projets de promotion, donc ça c'est positif. Et le risque commercial, il existe, la maison sera quasi neuve, on est dans la fourchette haute, donc on verra, mais un marché sous tension porté par les résidences secondaires. Donc là c'est ce que je voulais te montrer aussi, on doit voir la piscine là sur la droite. Et ça, c'est la petite terrasse extérieure qui va être vue. Et puis là, les travaux sont déjà en cours, en clair. En clair, nous, en apportant les 160 000 €, on va financer les travaux. Mais vu qu'on a la fiducie sur le foncier, enfin sur les parts de la société qui portent le foncier, c'est plutôt très positif. Alors, Immocratie, et c'est bien qu'ils aient fait une plaquette, parce qu'avant, effectivement, Immocratie, on avait une lecture des projets sur le site qui n'était pas toujours très... idéal, j'ai envie de dire. Là, c'est très très bien de faire cette plaquette. Et là, ils ont rajouté une analyse des scénarios. Et je trouve que assez peu de plateformes le font. Donc ça, c'est vraiment un plus. Donc on a une marge donc à 37% si on tient les 12 mois, avec une marge après intérêt de 207 000. Et puis ils ont fait un stress test, tout simplement. Et tu vois que même en baissant le prix donc de moins 30% par rapport au prix attendu donc, dans le projet, sur une durée de 24 mois, on serait quand même à une marge de 4%. Donc ça laisse vraiment de quoi venir avec la garantie qui est vraiment... la garantie reine, donc souvent on dit que l'hypothèque de prévoyance c'est la garantie reine, mais non, la vraie garantie reine, c'est vraiment la fiducie qui a un plus. Pourquoi ? Parce que l'hypothèque de prévoyance, si ça se passe mal, il faut qu'on passe par une voie judiciaire qui va être longue, il y aura aussi derrière une vente aux enchères avec potentiellement une perte, une décote, j'ai envie de dire, sur le prix de vente. La fiducie, c'est beaucoup plus facile, on fait appel aux fiduciaires et on va pouvoir vendre plus rapidement le bien et sûrement dans de meilleures conditions. Donc la commercialisation, voilà les façades des 2 agences du port immobilier. Et a priori, il y a déjà eu des marques d'intérêt d'acquéreurs parisiens qui ont prévu de venir donc visiter le bien début mars et un acheteur résident au Bahreïn. Bon, ça veut rien dire, c'est important de le noter, mais bon, tant qu'il n'y a pas de promesses signées et tant que les conditions suspensives ne sont pas levées, mais voilà, il y a quand même des marques d'intérêt, c'est un petit plus. Concernant les points forts, donc effectivement vis-à-vis de ce projet, une marge très confortable, un produit rare sur le marché de report, de marque d'intérêt, bon ça ok. Belle prestation, pas, sans aucun doute. Je pense qu'ils auraient dû rajouter vraiment la fiducie en termes de points forts, parce que c'est vraiment nous, en tant qu'investisseurs, on veut sécuriser avant tout son capital. Et la fiducie est vraiment quelque chose de très positif. Et les points d'attention, effectivement, le prix de vente qui est assez ambitieux. Néanmoins, avec notre marge très confortable, on peut rogner là-dessus. Donc pas d'inquiétude pour moi. Et après, voilà ce qu'on peut dire sur ce projet-là. Belle LTA, bonne garantie, le porteur de projet expérimenté également qui se mouille entre guillemets parce qu'ils apportent le bien, donc avec un paiement interne et des fonds propres, ce qui fait que nous on apporte moins de 50% du projet. Belle marge également, et puis un coin attractif, on le sait, la population augmente légèrement sur le coin, mais bon après derrière il y a la plage, il y a beaucoup d'attrait sur cette région de Nouvelle-Aquitaine, notamment sur le bord de mer et notamment dans les Landes. Belle maison avec de belles prestations.
prestations. On aurait aimé peut-être un peu plus de détails sur les prestations et les travaux. Voilà, je ne sais pas si j'ai des éléments, je n'hésiterai pas à vous les donner sur le Telegram. Mais quoi qu'il en soit, 145 mètres carrés habitables avec une piscine, voilà, beau, voire même très très beau bien, bel emplacement. Voilà ce que je pouvais dire sur ce projet qui se passe donc dans les Landes. Et d'ailleurs, si vous êtes encore là dans cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec le mot Landes. Si vous voulez continuer la discussion, écoutez, rejoignez-moi sur le canal Telegram ou le groupe Facebook, il n'y a pas de souci pour continuer à échanger sur ce projet-là. Moi, je vais investir sur le projet, ça reste que mon avis, hein. N'hésitez pas à me dire vous aussi si ça vous intéresse. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse. Ciao!